Amen. Raison pour laquelle, une fois la nuit, pendant qu'il priait, il a vu le diable venir devant lui pour essayer de négocier la vie de l'apôtre Pierre. Comme il a fait dans Job chapitre 1er, il est parti voir Dieu pour réclamer la vie de Job. Il a réessayé encore avec le Christ. Il est parti le voir et dit, mais livre-moi Pierre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui ne va pas accomplir ce que tu attends de lui. Et dommage que ce jour-là, il est venu, Jésus était à la défensive. Amen. Jésus était en mode attaque. Quand il est venu, Jésus ne pouvait pas recevoir, il attaquait directement. C'est pourquoi il a révélé à Pierre et lui dit, pendant que tu dormais, pendant que tu ronflais, l'ennemi est venu pour t'accuser, pour te réclamer. J'ai prié pour toi. Alléluia. Pour que toi, tu ne tombes pas. Donc voilà un peu ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, de pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont un peu fatiguées, les personnes qui sont dans le relâchement, pour que lui-même il puisse les réconforter. J'ai toujours dit à mes enfants, vous savez, les jours où l'homme s'est dit que non, sans moi l'église ne marche pas, c'est les jours où sa chute commence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même moi, les jours où je dirais sans moi cette église-là ne va pas aller de l'avant, ce jour-là ma chute commence. Quand vous regardez dans la Bible, les enfants de Dieu, ils prenaient le temple, ils prenaient l'église, c'était la priorité de leur vie. L'église était la chose la plus importante. C'est pourquoi une personne comme Daniel pouvait accepter d'être jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours ses regards vers le temple. Il priait toujours. En fait, quand vous allez même dans le psaume, vous allez, j'oublie le psaume, on dit, sur les bords de fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de... Alléluia. Ça dit tous les enfants d'Israël, même ceux qui sont ici, leur cœur est là-bas en Israël, là où il y a les temples. Néhémie était comme ça. Il a été affecté dans une province, quelque part, il était en train de travailler là-bas, mais son cœur était toujours tourné vers le temple. Pourquoi? Parce que le temple pour eux, c'est le sacré. Le temple, comme je vous ai dit, que c'est l'adresse de Dieu sur terre. Alléluia. Dieu a habité sur la montagne. Il est resté sur la montagne. Il a vu que le cœur de l'homme ne changeait pas. Dieu a déménagé. Il est entré dans l'arche. L'arche qui était une caisse en bois. Dieu était transporté. Partout où était le peuple de Dieu, l'arche était là. C'était la présence de Dieu. Ensuite, Dieu va mettre dans le cœur de David de pouvoir bâtir une maison dans la capitale, dans la ville centrale. Alléluia. Et le jour où Salomon est venu accomplir la prophétie, la promesse que son père avait fait à l'Éternel, la Bible dit, le vendredi on a parlé de ça, n'est-ce pas? Il a prié pour que Dieu quitte la montagne, quitte, c'est-à-dire l'ancienne maison, quitte l'arche, vienne habiter où? Dans le temple. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tout Israélite voyait les temples et se disait Dieu est parmi nous. Et de nos jours, nous savons que après les temples, la quatrième maison, nous avons dit que c'est notre corps. Parce que Paul le dit dans le Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu habite en toi. Une parenthèse, ceux qui vont sur la montagne, Dieu n'est plus sur la montagne. Dieu n'est plus à Jérusalem. Allez à Jérusalem pour les raisons touristiques. Dieu habite en toi. En réalité, un enfant de Dieu qui va à la montagne, c'est lui qui amène Dieu à la montagne. Tu n'as pas compris. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Non, il dit d'abord, il commence, il dit, vos pères ont adoré où? Sur la montagne. Parce que réellement, Dieu était sur la montagne. Moïse allait le voir là-bas. Abraham est parti croiser Dieu où? Là-bas. Lui offrir le sacrifice sur la montagne. Mais Jésus vient pour lui dire que je ne suis plus là-bas. Moi, j'étais là-bas. Effectivement, j'ai déjà quitté. L'heure vient où ce ne serait ni sur la montagne, ni à Samarie, ni à Jérusalem. Mais ce serait en esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu est venu maintenant habiter en toi. C'est pour toi, tu es l'habitation de Dieu. Or, maintenant, ce Dieu-là, il dit qu'il est doux et agréable
pour que ces enfants vivent ensemble. C'est-à-dire que quand nous prenons un endroit, nous le consacrons à Dieu, la présence de Dieu est là. Alléluia. D'où tu dois comprendre que le temple, c'est l'endroit idéal que tu as préparé. Il y a un endroit pour aller apprendre la géographie. Il y a un endroit pour aller apprendre la mathématique. Il y a un endroit pour aller jouer au foot. Mais il y a aussi des lieux consacrés à Dieu. C'est-à-dire que ces lieux-là doivent être un privilège pour toi. Regardez David qui avait tout, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que la maison de l'Éternel t'inspire la joie? Si elle ne t'inspirait pas la joie, aujourd'hui tu dois comprendre, il faut enlever cette histoire-là. C'est-à-dire, de nos jours, l'église doit nous inspirer la joie. Dis à ton voisin que l'église t'inspire la joie. Alléluia. Mais maintenant, le Saint-Esprit m'amène, il me dit, Jacques, tu sais que l'ennemi, votre adversaire, parce que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Pierre 5, verset 8, il dit quoi? Votre adversaire à vous, les diables. On dit votre adversaire. Si quelqu'un te dit le diable est l'adversaire de Dieu, dis-lui il ne fait pas le poids. Il ne fait pas la taille. Il ne peut pas être adversaire de Dieu. Tu vas être l'adversaire de celui qui t'a créé, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Pierre il dit, c'est votre adversaire qui rôde autour de vous comme un lion. Maintenant, il fait tout, il s'acharne pour infiltrer même les églises. Parce que l'une des meilleures méthodologies pour déstabiliser quelqu'un, c'est l'infiltration. Josué a envoyé des espions pour déstabiliser les géants. Pour occuper Canaan, il a envoyé des espions. Ils ont utilisé l'infiltration. Ceux qui étaient en RDC avec moi, Kabila, le père, a envoyé des infiltrés. Le taux de fous dans des poubelles était devenu nombreux. Nous, on pensait que c'était la maladie de la folie. Oh, c'était des infiltrés. Et au moment donné, quand ils ont frappé, ils ont renversé le régime. Alléluia. Maintenant, l'ennemi aussi envoie des infiltrés. C'est ça que le Saint-Esprit me dit. La plupart des personnes qui viennent dans les églises, ils oublient le but pour lequel Dieu les a appelés. Dieu les a amenés à l'église. Parce que nous sommes à l'église, il y a des agents, des envoyés de l'ennemi. Et ils viennent juste pour te sortir de cet endroit-là. Et dès que tu te mets à l'extérieur, ça lui permet maintenant de gérer ta vie. Alléluia. Tout ça, c'est pour soutenir cette thèse que je dis. Quand je me retire de l'église, en fait, c'est moi-même qui me mets en dehors de l'abri du Très-Haut. Et le vendredi, j'avais dit, quand nous sommes là, la mathématique de Dieu, la formule qui attire la gloire de Dieu, commence par 2. La Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, à mon nom, je suis. Maintenant, nous sommes plus de 20 personnes ici. Vous imaginez l'intensité, la capacité de la flamme de la gloire de Dieu qui descend ici. Certains problèmes dont toi-même tu ne peux pas vaincre. Quand tu es à l'église, la flamme de celui qui est à tes côtés, la flamme de celui qui est à ton côté te renforce. C'est-à-dire que tu deviens plus costaud. Il y a des démons qui fuient seulement quand tu entres dans l'église. Vendredi, quand on priait, il y a l'une de mes filles ici qui a reçu une vision. Il me dit, papa, quand on a commencé à prier, j'avais vu des esprits impurs venir ici. Mais dès lors qu'on a commencé à prier, j'ai vu les anges descendre, ils ont tous fui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ils ont fui. Écoutez, prenez l'église pour votre bien. Comprenez qu'aller à l'église, ce n'est pas pour le bien du pasteur. Moi, Dieu m'a déjà forgé. Je prie comme ça même avec 2 personnes. Mais comprends que c'est pour ton intérêt. C'est comme un enfant qui refuse d'aller à l'école. Ce n'est pas l'école qui est perdant, c'est l'enfant qui est perdant. Alléluia. C'est-à-dire, ne pensez jamais que quand je m'éloigne de l'église, tu ne gagnes rien. Parce que le jour où tu n'es pas parti, Dieu avait prévu certainement quelque chose. Même nous les pasteurs, on ne maîtrise pas quand Dieu visite les gens. On prie, mais le jour, l'heure où Dieu visite les gens, on n'arrive pas à les saisir. Même nous, on est étonnés. C'est-à-dire, tu enseignes, tu vois comment Dieu agit, toi-même tu te dis, oh! Regardez, même Moïse, ce qui s'est passé devant la mer Rouge, il n'a jamais rêvé ça.
Il n'a jamais rêvé ça en songe. Il n'a jamais eu une prophétie. Quand tu vas les prendre devant la mer rouge, je vais ouvrir. Il n'a jamais dit ça. Il y a des choses que Dieu fait spontanées. Tu arrives, il te dit seulement, prends la verge, frappe sur l'eau. Le reste, c'est lui. Il ne te dit pas, sinon tu vas devenir orgueilleux. Tu vas dire aux gens, non, Fongolamai. Alléluia. Sinon, Moïse allait dire ça à l'Égypte. Suivez-moi, je vais ouvrir l'eau. Même lui, quand je regardais un film, je voulais juste étudier l'attitude de Moïse devant le miracle. C'est pourquoi les gens disent gloire à Dieu. Même les prophètes et les pasteurs, nous sommes étonnés quand Dieu agit. Mais maintenant, ça nous demande quoi? D'être présent. Fais comme Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste. Il est resté à son poste parce qu'il ne savait pas à quelle heure exacte Dieu va le visiter. Si tu n'es pas à ton poste, ou si tu arrives à l'église en retard, si ton miracle était juste à la prière de l'ouverture, tu rates le miracle. Alléluia. Or, aujourd'hui, on ne parle pas de 5000 personnes. Hein. Les paniers qui circulent là. L'autre fois, ils étaient 5000 mamans. Aujourd'hui, on est combien? Plus de milliards et de milliards. C'est-à-dire, si ton panier passe ici, ceux qui attendent au Bandundu là-bas, avant que la personne de Bandundu l'attrape pour que ça revienne ici, elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Oh là 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 là. Chers amis, ça c'était juste pour vous fortifier, vous montrer combien l'église est importante. Quand nous venons ici, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus meilleurs que vous, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Mais moi, je sais que tous les jours que je viens ici, Dieu me donne quelque chose. Amen. Ma mère me fouettait pour aller au culte matinal chez les catholiques. Que son âme repose en paix. Aujourd'hui, j'ai dit, elle a fait un bon travail. Ça fait plus de 4 ans que j'ai commencé le culte sur Internet. J'ai commencé avec Skype. Chaque matin, un pasteur m'a posé la question, me dit, mais homme de Dieu, comment tu fais? Chaque matin, dès qu'on ouvre comme ça, on attend. Même quand je suis au volant, je prie. Même quand je vais au travail à 4 heures, je suis en direct, je prie. Parce que quelqu'un m'avait cultivé cette habitude-là. Alléluia. L'église est très importante. Ne restez pas à la maison. On paye cet endroit pour vous. Venez ici chercher la face de Dieu. Même s'il n'y a personne, tu viens ici, mets-toi à genoux, parle à Dieu. Dis Dieu, je sais qu'on se rencontre avec toi ici. J'ai tel problème, je veux te voir. Le Seigneur va se manifester. Alléluia. Alors, je vais revenir pendant 10 minutes. Bénédicte m'a dit, papa, souvent tu dis 10 minutes, mais après c'est 50. Alléluia. Mes enfants me surveillent, alors c'est bien. Comme ça, papa ne doit pas déborder. Alléluia. Il faut être là comme Hur et Josué. Quand papa va tomber, tu dis, papa, non, relève-toi. C'est très bien. Alors, nous sommes en train de parler sur la tempête de gloire. Nous avons dit quoi? La tempête est un phénomène atmosphérique, physique, qui se manifeste au travers les vents. Alléluia. Tu peux me lever les 2 rideaux là, si j'ai besoin de la lumière là. Alors, c'est ça qu'on appelle la tempête. La tempête, c'est un vent violent. Voilà. Alléluia. La tempête, c'est un vent violent. Et nous avons vu dans la Bible, nous avons dit qu'il y a plusieurs tempêtes. Il faut tirer les 2 côtés en même temps. Attrape les 2, tu tires. Voilà. Va avec ça jusqu'à la fin. Ok, merci. Alléluia. Nous avons vu que dans la Bible, il y a eu plusieurs tempêtes. Alors, il y a eu des... Suivez-moi ici. Bénédicte, vous la connaissez déjà. Regardez-moi ici. C'est moi qui parle. Merci. Alléluia. Il y a eu des tempêtes dans la Bible qui annonçaient des mauvais temps dans la vie des gens. Il y a eu des tempêtes, quand elles ont soufflé, ces tempêtes-là étaient des protocoles d'un malheur. Alléluia. De la même manière, nous avons vu, j'ai donné pas mal d'exemples. On connaît les tsunamis. On connaît le tsunami qui a eu lieu. Le tsunami a commencé par un vent violent. Quand ce vent-là est arrivé, les gens n'ont pas discerné. Ils ont cru que c'était un vent normal, mais après un moment, ils ont vu la mer s'élever. Suivez-moi ici. Et ça a créé cette catastrophe naturelle. Ça a tué des milliers de personnes. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, nous avons dit, dans la Bible, il y a eu aussi des tempêtes qui annonçaient la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a eu des tempêtes qui annonçaient la gloire de Dieu. Juste pour nous dire que, dans notre vie, on doit savoir discerner. Quand le vent se lève devant toi, tu dois d'abord demander le discernement de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Parce qu'il y a des vents qui arrivent juste pour te dire que non, il y a une bénédiction qui arrive. Et nous avons vu cela dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35e jusqu'au verset 41. Nous avons vu que la tempête a soufflé. A soufflé premièrement dans la barque où était le Christ. Alléluia. Il a soufflé, et ça c'était, nous avons dit que c'était l'école de foi. Le Seigneur voulait former, il voulait enseigner ses disciples qu'est-ce que la foi. Et quand le maître s'est levé de la barque, la question qu'il leur a posée, il leur a dit, homme de peu de foi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des tempêtes qui soufflent comme ça, juste pour voir, tester si vous croyez réellement en Dieu. Cependant, le grand problème, c'est que quand la tempête s'élève, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont déséquilibrés, ils ne comprennent pas quoi faire. Alléluia. Et nous avons dit que la tempête de gloire, nous avons donné un exemple dans le livre d'un roi. Nous avons vu ça dans le livre d'un roi, chapitre 18, au verset 41. Où nous avons vu Élie, après avoir fermé les ciels, quand il est parti prier, intercéder pour que la pluie revienne, la Bible dit qu'un vent s'est levé. Une tempête s'est levée, il a soufflé. Et cette tempête-là, quand il est arrivé, l'homme de Dieu, comme il avait l'esprit de Dieu, il a compris que non, ça s'annonce la pluie. Alors que dans le ciel, il n'y avait encore rien. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des tempêtes qui précèdent la gloire. Il y a des tempêtes qui précèdent la gloire dans la vie d'un enfant de Dieu. Toutes les tempêtes que tu vois là n'annoncent pas la mort dans ta vie. Toutes les tempêtes que tu vois dans ta vie n'annoncent pas l'échec. Il y a des tempêtes qui se lèvent simplement parce qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver dans ta vie. Et j'ai dit, quand vous regardez avec les mages dans la Bible, les mages ont vu l'étoile avant tous les enfants de Dieu. Alors que les mages, c'était des gens qui étaient dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Et nous avons dit que ce sont les gens qui étudient un peu l'astrologie. Alléluia. Des gens qui parlent de, comment on appelle ça, d'horoscope, voilà. Jupiter, toutes ces choses-là, vous le voyez au travers de la télé. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont l'art de deviner. Quand ils peuvent voir l'étoile, d'ailleurs, ils utilisent souvent le mot, ce terme étoile. Alléluia. Quand tu viens, il dit, monte ta main, quand tu ouvres comme ça, il dit à ton étoile, dis ceci, ceci. Et ces gens-là ont vu quelque chose de différent. Au lieu que les vrais enfants de Dieu, les concernant, puissent voir en premier, mais ce sont les ennemis qui ont vu en premier. Voyez pourquoi vous avez des combats dans votre vie. Voyez pourquoi certaines personnes sont en train de vous haïr. Parce que quand Dieu veut bénir l'un de ses enfants, il y a un signe qui annonce l'arrivée de la bénédiction dans la vie de son enfant. Et souvent, nous ne sommes pas fidèles, scotchés, collés à la foi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux voir. Les jours où tu arrives à voir ton étoile, ma soeur, tu resteras fidèle à Dieu. Maintenant, eux, quand ils ont vu, ils ont anticipé le combat. Raison pour laquelle là, tu as des combats dont tu cherches l'origine, tu ne comprends pas. Tu fais les analyses, mais je n'ai pas péché. Tu fais les analyses, je n'ai fait aucun mal. Tu vois directement tout le monde autour de toi change le langage. On te qualifie, je ne sais pas de quoi, mais c'est parce que le diable, le monde des ténèbres, ils ont vu en premier. Même le destin, suivez-moi, le destin de beaucoup des enfants est détruit. Pourquoi? Parce que l'ennemi, le mage ont vu. Alléluia. Quand vous êtes parent, vous devez être prudent, surtout par rapport aux enfants. Aujourd'hui, beaucoup des enfants sont dans la délinquance, tout simplement parce que les parents n'ont pas été prudents. Tu vois quelqu'un qui vient dans ta maison et commence à te parler de l'étoile de ta fille, de ton fils. C'est pas mauvais. Mais maintenant, quand il te dit cet enfant a l'étoile comme ça, mais tu dois veiller sur ce qui va venir après. Alléluia. Parce que le monde des ténèbres aujourd'hui a besoin de personnes qui ont quelque chose de la part de Dieu.
Beaucoup des enfants sont victimes des maladies, des attaques, même de la sorcellerie. Le jour où le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour me montrer la sorcellerie en France. Alléluia. J'ai vu, c'est le jour où j'étais étonné, je pensais que la sorcellerie c'était africaine. Mais moi, Dieu m'a fait voir des blancs. Je vis de toutes catégories, une vision claire. Je l'ai témoigné, je vous ai dit l'autre fois, il y a des choses que toi, le Seigneur va te montrer au niveau où tu es. Mais moi, en tant que pasteur, quand Dieu veut me montrer quelque chose, ce qu'il me montre, toi, tu ne peux pas voir ça. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un qui disait, papa, que Dieu m'ouvre les yeux. Quand je priais, le Saint-Esprit l'a ouvert les yeux, il a commencé à pleurer. Non. Alléluia. Les jours où j'ai vu, il y en avait certains qui se sont approchés de moi comme ça, je les ai vus dans l'espace. Vous voyez quand le chauve-souris sort de leur nid là, d'une grotte, je les ai vus comme ça. Mais j'étais étonné au bout d'un certain moment, c'était des personnes, des petits, c'est-à-dire de toute taille, de toute tendance. J'ai mis ça sur Casarema, vous allez voir ça. C'est l'un des prédications qui m'a créé aussi des représailles. Heureusement que le Seigneur m'a revêtu d'une tunique, d'une bouclier. Même quand ils arrivent eux-mêmes, ils me disent que non, on arrive, mais on n'arrive pas à t'atteindre. Tu ne peux pas m'atteindre. Quand Dieu met quelqu'un à part, il doit équiper la personne. Alléluia. Moi, la taille d'un sorcier ne me dit rien. Tout ce que je sais, c'est moi qui dois le bouffer. J'ai été programmé comme ça. Je reviens à ce que je disais. Quand il voit l'étoile, il précipite. Un exemple, je donne. Vous pouvez être dans votre maison, il y a des personnes, dès qu'ils débarquent chez toi, ils commencent à s'acharner sur ton enfant. Quelqu'un que tu ne connais pas. Dès qu'il arrive chez toi, peut-être c'est un ami, mais il regarde ton enfant et commence à dire, mon enfant est impoli, hein? Oh, maman, toi tu n'habites pas ici. Hein? Tu n'habites pas ici. Son père, sa mère ne l'a jamais appelé impoli. Comment toi tu l'appelles impoli? Le problème c'est quoi? Il essaye de paralyser l'enfant, d'étouffer ce qui est dans l'enfant, parce que les enfants, Dieu les a équipés. Les dons spirituels, ce sont des capteurs, ce sont des alarmes. Un enfant ne sait pas parler, un enfant ne sait pas prier, mais son âme est légère, il peut facilement voir, sonder la vie spirituelle qui est dans la personne qui est devant lui. Raison pour laquelle certains enfants, tu l'approches comme ça, va te dire bonjour à tonton, il refuse, il ne faut pas le bousculer. Il ne faut pas taper l'enfant qui ne peut pas papa. Non. Alléluia. Si l'enfant refuse, laisse-le. Dis-le non, c'est bon, vas-y. Moi, je suis comme ça avec mes enfants. Moi, j'observe l'attitude de mes enfants. Nous étions quelque part, ma femme se rappelle de la scène, nous étions dans une église, on sort du culte. Il y a un papa qui me disait bonjour chaque fois. Et quand il est venu, il voulait faire un jeu avec ma fille, avec Émeraude. Mais la manière dont ma fille a crié, alléluia. Mais lui, il insistait, non, viens ma fille. Ma fille a crié d'une manière. Quand elle a fait ça, le Saint-Esprit me dit, éloigne ton enfant. Alléluia. Ne criez pas sur vos enfants quand vous voyez des agissements un peu bizarres devant les gens. Non. Ton enfant, il ne peut pas faire ça. Il a l'esprit de Dieu, mais s'il fait ça, c'est un langage. C'est un moyen de se défendre. Ces gens-là, ils voient toutes ces choses. Quand ils entrent dans vos maisons, ils regardent. Quelqu'un qui est dans l'occultisme, quand il arrive dans la maison, la première cible, il cherche qui peut le voir. Même dans une église. C'est pourquoi souvent des gens qui prophétisent sont la cible des sorciers. Des gens qui voient, ils sont la cible des sorciers, maman. Moi, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, il me dit, prochainement, tu as des enfants qui voient et tu dois les protéger. Alléluia. Parce que les gens, quelqu'un qui vient dans cette église pour détruire, lui, ses ennemis, ce sont les gens qui le voient. Ceux qui ne voient pas là, ils savent qu'eux là, ils vont rien faire. Mais la personne qui voit, il va tout faire. Il peut même te donner des cadeaux comme ça. Juste pour éteindre, fermer cet œil. Bref, je disais que les gens occultes, ils voient. C'est pourquoi ils suscitent des tempêtes.
vous ne savez pas, mes chers amis, ce qu'il vous faut, c'est un discernement. C'est ça connaître. Si dans cette tempête-là, c'est l'ennemi, vous devez réveiller le Christ qui est dans la barque. Si c'est l'ennemi qui est derrière la tempête, vous devez réveiller Jésus. Mais maintenant, il y a des tempêtes où, avec le discernement, tu regardes bien à l'intérieur, tu vois, c'est une gloire qui arrive. Certains mariages vont arriver dans ta vie comment? Les gens vont commencer à t'appeler prostituée. Alléluia. Tu vois, les gens commencent à chercher à spéculer sur toi. Cette fille, et surtout si l'homme était parti se renseigner. Ah! Tu viens aller. Elle est là. Surtout nous là, chez nous là. Tu n'as pas demandé pourquoi. Il fallait nous demander pourquoi tu es parti là. Les vents, la tempête s'élève. Même quelqu'un qui ne te connaissait pas, il va dire, la fille là, non mon frère, prends ton temps, pourquoi tu es pressé? Et surtout si tu étais parti poser la question à sa copine qui est aussi célibat. La tempête va sortir. Mais quand tu vois cette tempête-là, quelqu'un qui était bien avec toi commence à tourner, changer le langage contre toi, cherche à sonder. Prie, demande le discernement, regarde à l'intérieur là-bas. Alléluia. Si tu comprends, si tu vois le mariage, ma soeur, persévère dans la prière. Persévère, c'est là où j'ai dit qu'il faut affronter certaines tempêtes. Certaines tempêtes, il ne faut pas reculer. Quand tu vois la tempête arriver, ne recule pas. Fonce. Plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir quelque chose qui est derrière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'était juste pour essayer de récapituler un peu ce que nous avons vu le dimanche dernier. Et ce matin, je voudrais parler d'un petit thème que j'ai nommé « Rejeter pour une bonne cause ». Rejeter pour une bonne cause. Rejeter pour une bonne cause. Je parle de rejet. Le rejet, c'est quoi? Action de rejeter, de renvoyer hors de soi. Action de rejeter, de renvoyer hors de soi. J'ai dit mon sous-thème, je l'ai intitulé « Rejeter pour une bonne cause ». J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es rejeté, c'est pour une bonne cause. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, si tu es rejeté, c'est pour une bonne cause. Parce que souvent, quand on est rejeté, quand on est abandonné, dans notre esprit, on croit que c'est fortement pour une mauvaise cause. Mais nous allons voir dans la Bible qu'il y a des rejets qui devaient arriver selon la volonté de Dieu. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, pas par orgueil, alléluia, si j'arrive à être là où je suis avec le ministère, parce que j'étais victime d'un certain rejet. Parce que moi, j'étais une personne, moi, je vous ai dit, on m'appelait quoi? Il a donné sa vie. Alléluia. Il y a un pasteur qui m'a dit que Jésus est Bomara. Un pasteur, depuis l'Afrique, je l'appelle, il m'a dit que Jésus est mort à cause de ces choses-là. C'est-à-dire, moi, j'avais une manière d'aimer les gens. Quand je mets une personne, je sacrifiais même ma maison. Ma femme est là. Elle a eu des problèmes. Combien de fois? J'étais trop ami. Quand j'avais un ami, même ma femme, je pouvais la laisser rentrer à la maison à pied. Je prends mon ami, je prends dans la voiture. Ça, c'est depuis l'Afrique. Alléluia. Mais à un moment donné, quand ces amis-là, toutes ces personnes-là, se sont braqués vers moi, pour commencer à relever maintenant, à dépiécer des choses que tu ne savais pas que eux seuls voyaient. Je me dis, bon, là, une fois, je suis tombé dans le train que vous prenez là. La ligne A là. J'ai fait une crise là. Je suis allé me réveiller à Boissy-Saint-Léger. Les choses qui venaient de part et d'autre, ça sortait de part et d'autre. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais vivre si toutes ces personnes m'abandonnent? Si toutes ces personnes, tout le monde dit, ah lui non, lui on ne veut pas le voir. Lui, en fin de compte, quand j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, je vais prendre un peu le chemin où tu es seul avec Dieu. Or, c'était pour une bonne cause. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma soeur, j'aimerais te dire, même toi qui me suis à la télé, quand les gens t'abandonnent, parfois c'est pour une bonne cause. Parce que quand Dieu veut te visiter, il y a certaines visitations de Dieu, Dieu ne voudra pas que quelqu'un puisse être à tes côtés là. Dieu ne voudra pas que quelqu'un puisse dire que non,
c'est moi qui l'a fait, comme on dit chez nous là. Hein? Ngamutuna salaye. Dieu est contre ces choses. Il y a des personnes qui sont des biens privés. Marque déposée de Jésus. Made in Jesus Christ. Ça dit quand on te regarde, on dit le fabricant c'est Jésus. Quand on te voit en cours de route, on dit non, lui là, c'est pas son père, c'est pas les amis, c'est pas la porte qu'on a ouverte, mais c'est made in Jesus Christ. Et de telles personnes, Dieu lui-même permet que les gens, même les gens avec qui tu es né dans une même famille, te rejettent, t'abandonnent. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. J'ai dit toujours à mes enfants, toutes les personnes qui m'ont rejeté, ils ont été utilisés par Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est une folie, hein? Oui. Maman, j'ai découvert les capacités, les richesses que Dieu avait enfouies au-dedans de moi. Les jours où le Saint-Esprit, alors que j'étais seul, il me dit, je t'ai tout donné. Toi, tu ne peux pas pleurer. Je dis, Seigneur. Mais je suis un peu le genre Gédéon, là. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papier. Tu ne sais pas bien parler le français. Les articles, là, tu mets ou, car, tout ça, tu fais ça. Mais Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, non, tu es un géant. Tu es un héros. Quand j'ai pris le temps d'étudier ma vie, j'ai dit à ma femme, c'est pourquoi ma belle-sœur m'appelait Force. Toi, ne m'appelle pas Force ici, hein? Au nom de Jésus-Christ. Il y a l'une de mes belles-sœurs qui m'appelait Force depuis l'Afrique, alors que j'étais rien, un gars maigre comme ça. Dieu permettra qu'un jour, certaines personnes qui avaient même fait alliance avec toi, les personnes qui t'ont dit, nous allons te soutenir, te relâchent, parce que Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Dieu ne veut pas que les gens, aujourd'hui là, quand nous sommes en train de nous battre là, alléluia, on ne voit pas de personnes qui viennent dire, hein? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des ministères qui n'aura que la signature de Jésus. Ah oui? Pourquoi j'ai dit ça? Nous allons voir. J'ai dit rejeter pour une bonne heure. Rejeter pour une bonne heure. Nous allons prendre le premier exemple dans la Bible. Parce que toi, tu ne fais que pleurer. Hey, mon ami, ma meilleure copine d'enfance m'a abandonné. Il m'a abandonné. Non, attends, tu vas voir. Pourquoi mes parents m'ont abandonné? Elle ne pouvait pas partir, donc elle est partie. Non, calme-toi, calme-toi. Genèse chapitre 45, verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse 45. Rejeté pour une bonne cause. Rejeté pour une bonne cause. Rejeté pour une bonne cause. Je fais la lecture. Apprenant qu'il y avait du bleu en Égypte, là je passe déjà juste pour vous donner l'idée, vous allez lire à la maison, à partir du chapitre 44. Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, les frères de Joseph descendirent plusieurs fois en Égypte. Ils se retrouvèrent alors devant lui. Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères, il pleura. Si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, je suis Joseph, est-ce que mon père vit encore? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyée ici avant vous. Applaudissons la parole de Dieu. Chers amis, vous connaissez tous avec moi, vous maîtrisez l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un enfant qui est né dans une famille où il y avait plusieurs enfants.
Mais maintenant, lui, il avait une mission. Il avait quelque chose de Dieu dedans de lui. C'est ce qu'il étale au dernier verset là. Il dit, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'avait envoyé ici avant vous. Cet homme du nom de Joseph a reçu la révélation, suivez-moi, par rapport à sa destinée, par rapport à son futur. Il n'a pas pu contenir ce que Dieu lui avait révélé. Il est parti avouer, dire à ses frères biologiques, je suis dans une famille de même père et même mère. Pour ceux qui pensent que la tempête ne peut sortir que de la maison voisine, non. Ça peut commencer dans ta propre maison là. Regardez lui là. Même père, même mère. Il leur dit, voici, je vis en songe les étoiles qui s'inclinaient devant une autre toile. Voici, je vis en songe la lune, qui est l'image de sa maman, le soleil, l'image de son père, qui s'inclinait devant une toile. Quand il a dit, il a étalé son rêve, ses frères se sont dit, ah bon, donc si nous comprenons mieux, tu veux dire que les étoiles que tu as vues là, c'est nous, la lune et le soleil, c'est papa et maman, donc nous allons nous incliner devant toi. Alléluia. Tout a commencé là-bas. Dans l'histoire de Joseph, la chose à retenir, c'est que les gens qui voient beaucoup là, alléluia, suivez-moi très bien, il y a des choses que Dieu te montre pour que tu les conserves seul jusqu'au jour où elles vont se concrétiser. Après, tu viens affirmer, dire aux gens que je les savais. Tu n'as pas dit amen, donc tu n'as pas compris. Mes sœurs, il y a des révélations, même par rapport à ton mariage, que tu n'as pas droit d'aller dire, même certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu combattent leurs propres enfants partant de ce qu'ils ont dit. Élie a refusé qu'Élisée puisse le suivre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, regarde, ce petit-là, je l'ai choisi pour te remplacer. C'est pourquoi il a dit à Élisée, reste ici, hein. Je vais acheter le pain, je vais venir te chercher. Élisée, si le Saint-Esprit lui dit, Soko Tiki, si tu le laisses partir, mon gars, la promesse que Dieu a donnée là, il va partir avec ça. Élisée lui a dit, non papa, même si tu parles mal de ma mère. Là c'est Élisée qui dit à Élie, hein, parce que Élie était de tempérament chaud. C'était quelqu'un qui ne jouait pas. Tu rigoles, il dit que le fait de sang te consume là, directement. Lui, il ne pardonnait pas. C'était un prophète sans pardon. Alléluia. Maintenant, il dit au gars, il dit, tu restes ici. Je crois, bon, en fait, j'étais là ce jour-là, on était à 3 là. Il a dit, tu restes ici, je te parle en tant que père. Tu restes ici, moi je vais là-bas, après je vais venir te chercher. Le Saint-Esprit lui dit, il ne faut pas écouter ce qu'il te dit là. Il ne faut pas écouter ce qu'il te dit là. Accroche-toi. C'est-à-dire que l'art de s'accrocher à la promesse que Jacob avait, et lui aussi avait ça, Élisée aussi avait ça. Pour te dire qu'il y a même des hommes de Dieu qui peuvent t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a mis en toi. Il faut avoir un pasteur qui a le cœur de Dieu. Celui qui est prêt à dire que non, que mon fils monte, que moi je puisse jouir derrière mon fils. J'ai pris que Dieu te donne un tel homme. Alléluia. Je disais que même un homme de Dieu, surtout ceux qui sont dans le faux. Quand je dis ça, je parle de ceux qui sont dans le faux. Ceux qui se sont improvisés. Quand tu lui dis, le Seigneur m'a dit, moi je serai ça, je serai ça. Il dit, ah bon? Il regarde maintenant la position que lui occupe. Il dit, donc cet enfant-là, qu'est-ce que je dois faire? Non, je dois l'empêcher. Ou bien, je vais lui dire de me donner tout ce que Dieu lui a donné. Moi, je vais aller faire à sa place. Le jeune prophète a été tué parce qu'il a écouté le vieux prophète dans la Bible. Certains messages que Dieu te donne, garde-le. Si Dieu ne te convainc pas de venir me voir, garde-le, c'est pour toi. Mais si le Saint-Esprit te dit, va vers mon serviteur, lui là, il peut t'aider, tu viens me voir.
Parce que moi-même, j'allais de plus grande. Pourquoi je veux envier le sien?